Quand la restauration fait parler les vitraux, cet ensemble de 5 baies consacrés à la vie de Jeanne d'Arc est une des curiosités de la cathédrale du Mans. Aujourd'hui nettoyé, cet ouvrage conçu au début du XXe siècle révèle aujourd'hui toute l'audace de ses créateurs. Ils ont donc décidé de mêler dans certaines scènes les chevaliers qui accompagnaient Jeanne d'Arc avec des combattants, des poilus de la guerre de 14. Alors c'est vrai que c'est surprenant. Surprenante également la technique utilisée par le maître verrier de l'époque, Albert Échivard. On a été surpris par un système de doublage. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une pièce de verre pour avoir un drapé par exemple, ils ont doublé une pièce pour avoir une matière et une couleur par exemple. Et c'est ainsi qu'en séparant les 2 pièces de verre superposées qui formaient la couronne dans le vitrail du sacre de Charles VII est apparu un message. On retrouve cette inscription destinée à ne pas être vue, destinée à ne pas être lue, en souvenir de Maxime, tombé pour la France le 2 octobre 1914. Donc Maxime Échivard, son père, tout à lui, Albert Échivard. D'un seul coup, on devient proche des auteurs. C'est-à-dire que là, on n'a plus cette notion justement d'historien, d'étude à travers le temps. On a presque l'impression d'avoir un dialogue direct avec Albert Échivard. Et quelque part, eh bien, tout simplement, ça fonctionne. C'est-à-dire on sent son drame, son malheur, ce traumatisme de la perte de son fils. Et là, soudainement, on est très proche de lui en tant qu'être humain et non plus en tant que maître verrier. Les vitraux d'Albert Échivard ornent plusieurs églises en Sarthe. L'hommage au poilu y est toujours présent, illustré par l'image du jeune Maxime Échivard, mort au combat.